Quelles sont les différences entre les orthodoxes et les catholiques, les protestants, les arméniens, les coptes, les éthiopiens et les syriaques? On va commencer par les catholiques. Ce qui nous sépare, ce sont principalement des questions théologiques qui touchent au dogme et la place du pape. Par exemple, en dogme, il y a le filioque qui est à l'origine de la séparation entre les deux églises. En gros, les catholiques disent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, tandis que les orthodoxes vont dire qu'il procède uniquement du Père. Il y a aussi l'Immaculée Conception, le purgatoire, etc. Tout ça, les orthodoxes le rejettent. Ils rejettent aussi l'infaillibilité et la primauté du pape, qui fait du pape le chef de l'Église. Chez les orthodoxes, il n'y a pas d'homme désigné comme chef. Il y a des patriarches, aucun n'est au-dessus d'un autre, et chacun a sa juridiction. Ensuite, concernant les protestants, l'une des grosses différences, c'est qu'ils rejettent la tradition, qui est pour les orthodoxes l'enseignement oral transmis par les apôtres, et qui a autant de valeur que la Bible, car les deux se complètent. Les protestants, eux, ne se basent donc que sur la Bible et vont l'interpréter différemment, ce qui va engendrer une multitude de différences entre eux et nous. Par exemple, ils vont rejeter l'intercession des saints, les représentations, le culte des icônes, la virginité perpétuelle de Marie, etc. Le fait d'interpréter la Bible par soi-même, ça a engendré aussi des pratiques et des croyances différentes, comme le très célèbre enlèvement de l'Église que les orthodoxes rejettent et qui reste très populaire de nos jours. Maintenant, concernant les Arméniens, les Coptes, les Éthiopiens et les Syriaques. Eux, ils sont parfois appelés orthodoxes 3 conciles et nous 7 conciles. Pourquoi? Car ils ont accepté que les 3 premiers conciles et ils ont refusé le concile de Chalcédoine qui a eu lieu en 451. Il n'y a pas énormément de différence entre eux et nous. Le schisme a eu lieu à cause d'une querelle christologique sur la nature du Christ. En gros, si je dis pas de bêtises, les églises 3 conciles disent que la nature divine du Christ a absorbé en quelque sorte sa nature humaine, tandis que les 7 conciles disent que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, et il l'est resté. Contrairement aux catholiques où le fossé s'est creusé encore plus au fil des siècles, je crois que le fossé entre les églises 3 conciles et 7 conciles reste le même qu'il y a 1600 ans. Et peut-être qu'un jour la question sera réglée.